Alors, vous nous présentez aujourd'hui un livre qui s'inspire tout simplement de l'histoire de Jésus. Oui, La mort de Jésus de J.M. Coetzee, le prix Nobel de littérature sud-africain, qui signe ici le dernier tome de sa trilogie romanesque Tissé, où il réinvente la vie du Christ. Alors après l'éducation de Jésus, donc en 2017, avant il y avait eu une enfance de Jésus en 2013. Il s'intéresse ici aux derniers jours d'un personnage qu'il s'appelle David. Alors l'écrivain d'origine sud-africaine nous emmène dans une époque proche de la nôtre, où David a été recueilli par des parents de substitution qui s'appellent Simon et Inès. Ils habitent dans une ville fictive où l'on parle espagnol, probablement sur un autre continent. Alors David, on l'a vu avant, c'est un enfant très intelligent. Simon et Inès se sont beaucoup préoccupés de son éducation en essayant de le mettre dans diverses institutions. Là, quand le troisième roman s'ouvre, il joue au football, en fait, tout simplement toute la journée avec des enfants de son quartier. Il est adoré par ses enfants et sa vie bascule quand un jour, le directeur d'un orphelinat arrive et lui propose de rejoindre l'équipe de son établissement. David se dit que finalement, il est orphelin et donc il le suit au désespoir de ses parents. Mais rapidement, David tombe malade, il doit arrêter l'école et il va dans un hôpital. Et là, dans l'hôpital, tout le monde se presse autour de cet enfant surdoué qui passe ses journées à disserter sur la philosophie, qui se pose des questions existentielles. Il lit aussi à voix haute des passages entiers de Don Quichotte, ce roman de Cervantes qu'il connaît par cœur. Et puis, il va mourir et autour de lui, eh bien, va se créer une sorte de culte assez troublant. Alors, ce roman est splendide pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il nous fait beaucoup réfléchir sur ce que c'est que l'éducation, mais aussi sur notre besoin de figure héroïque, puisqu'on voit David. À travers David, on voit aussi le Christ, et puis on voit aussi Don Quichotte, ce héros, on va dire idéaliste, dépeint si magnifiquement par Cervantes. Et puis, c'est l'écriture, en fait, qui vous happe dès le début. C'est une écriture très simple, mais dans laquelle il y a un souffle romanesque, et en cela qui, je pense, travaille aussi autour de l'écriture de la Bible. Et puis, il y a plein d'évocations possibles, et ça vous poursuit, en fait, très longtemps après la lecture. Donc voilà pour La mort de Jésus de J.M. Coetzee, qui paraît au Seuil la semaine prochaine, le 4 novembre. Et c'est vrai, Pierre de Charentais, qu'on a besoin d'être inspiré aujourd'hui quand même, dans notre époque. Ah, on a besoin, oui, on a besoin de souffle. On a besoin de. Vous l'avez dit, il a dit ouais, souffle, c'est ça. Et voilà, du souffle, de l'inspiration, on a besoin. Une sortie à faire maintenant pendant les vacances de la Toussaint. Bah oui, l'automne est bien placé. On voit déjà ici la beauté effectivement de la nature. Donc, je vous propose d'aller au domaine de Chaumont-sur-Loire, donc dans le Loir-et-Cher, où Splendeur d'automne est en cours en ce moment. C'est un habillage en fait du parc avec les couleurs de l'automne fait par les jardiniers du domaine. On voit aussi les œuvres d'art qui sont mises en valeur. Et puis, les enfants peuvent aussi mettre la main à la pâte, puisqu'on leur propose des ateliers l'après-midi pour construire leurs propres ouvrages à partir de matières naturelles. Et puis, s'il pleut, ce qui risque d'arriver, eh bien on peut, voilà, on peut se réfugier à l'intérieur de cette chapelle désacralisée qui a été magnifiée par deux artistes suisses, Jörg Lenzlinger et Gerta Steiner. Leur installation, Les pierres et le printemps, s'inspire des vitraux de la chapelle. C'est un enchevêtrement de fleurs et de branches qui mêle le naturel et l'artificiel pour créer de la beauté qui, selon ces artistes, a le pouvoir de nous rendre heureux et d'ouvrir nos sens. Ce qu'on peut faire aussi dans le reste du domaine, puisqu'il y a l'expo, le Festival international des jardins, qui continue aussi jusqu'au 7 novembre.